Vous prévoyez de visiter l'île de Phu Quoc au Vietnam, mais vous ne savez pas où aller et vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et je suis sur l'île de Phu Quoc au Vietnam pour vous donner ma sélection de choses à faire et à visiter. La première chose que vous avez peut-être envie de faire quand vous venez sur une île, c'est aller à la plage et je vais vous donner un aperçu de mes préférés. On commence tout d'abord par la longue mais étroite plage de Rak Vem. Ici, il est super facile d'avoir un coin de plage que pour soi. En plus de ça, le sable est propre, l'eau est propre et cristalline et il n'y a pas de construction le long de la plage. Cette plage est aussi surnommée Starfish Beach car à certains endroits, on peut y voir des étoiles de mer. C'est d'ailleurs le seul endroit de la plage un peu aménagé avec des transats et autres, mais c'est sur 100-150 mètres de long, pas plus. Une autre plage que j'aime bien, c'est Kem Beach, car tout d'abord, elle est super facile d'accès. Et en plus, la plage est très propre. Bon, là, les vagues ne la mettent pas vraiment en valeur, mais je vous garantis que quand il n'y a pas de vent, vous avez une belle eau cristalline à cette plage. Maintenant, si vous désirez connaître l'intégralité de mes plages préférées à Phu Quoc, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée. Je vous mets le lien de cette vidéo en description. À Phu Quoc, il y a aussi des cascades et c'est clairement l'idéal pour se rafraîchir. Alors moi qui suis frileux, je suis gâté là c'est compliqué de rentrer en entier. Je vais y arriver hein, mais c'est compliqué. Bon, plus sérieusement, pour arriver à la cascade, il faut rentrer par un petit parc dont l'entrée coûte 30 000 dong. 30 000 dong, ça fait plus ou moins 1,20 €. Après, il faut marcher environ 20 minutes. Franchement, le sentier est super facile. Ils ont mis des gros pavés, des gros rochers. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Et au bout de 20 minutes, vous arrivez à cette cascade, pas très impressionnante, surtout actuellement parce que bon, c'est pas la saison des pluies. Donc bon, il n'y a pas un gros débit d'eau. Mais franchement, c'est sympa. Il y a une petite piscine naturelle. Vous pouvez aller à l'intérieur, vous rafraîchir, ça fait plaisir, ça fait du bien. Non, franchement, je vous recommande de venir ici. C'est pas compliqué à trouver. Ouais, c'est cool. Je suis rentré malgré moi. En fait, j'ai glissé. J'ai pas vu un rocher. Il y avait comme un petit trou. On a toujours pire. Mais j'ai pas vu le rocher. J'ai glissé. Oh, j'ai cru que j'allais faire une hydrocution. Je me suis pris un chaud froid là. Ensuite, quitte à être entré entièrement dans l'eau, du coup je suis carrément allé sous la cascade. C'est rigolo, c'est genre un massage par l'eau. Passons maintenant à une activité que j'adore, c'est le kayak. Et à Phu Quoc, pratiquement partout vous trouvez des kayaks à louer. C'est génial, ça vous donne la possibilité d'aller dans des coins que vous n'avez pas forcément accès en temps normal. Comme là, j'ai pu me rapprocher de ce bateau de pêche, c'est trop cool. Franchement, c'est toujours sympa de faire du kayak. Et en plus, aujourd'hui, j'ai eu un petit spectacle de dame nature. D'un coup, comme ça. Milieu de nulle part, plein de petits poissons qui commencent à sauter, mais plein de temps en temps un gros. C'était incroyable, franchement. Génial, voilà, je suis là, je fais mon petit kayak, on tire tout au kayak et en plus j'ai un spectacle gratuit de Dame Nature là qui me sort les poissons de l'eau là comme ça. Ah, c'est génial. Non, franchement, tout de kayak de toute façon, où vous que soyez, que ce soit en eau douce ou en mer, c'est toujours trop cool. Après avoir été sur l'eau, maintenant nous voici au-dessus de l'eau et bienvenue aux télécabines de Sunworld on Top, qui est pour info le plus long télécabine du monde sur 3 câbles et sans stop. Ici c'est génial, la vue est top, dès le départ vous passez au-dessus de ce village de pêcheurs et c'est incroyable le nombre de bateaux de pêche qu'il y a dans cette baie, vraiment incroyable. Ensuite vous allez traverser île après île pour arriver à la destination finale qui est l'île de On Tom. Franchement, je vous recommande vraiment de faire le télécabine. La vue est incroyable, ça dure à peu près 20 minutes, 20 minutes. Wow, mais c'est trop bien, vous passez au-dessus des îles, de l'archipel, au sud de Phu Quoc. Oh, c'est génial. Là encore, c'est pas, il fait ciel gris, un ciel mitigé. Je pense qu'avec le ciel bleu, ça doit être pépite, mais vraiment. En plus de ça, dans le prix qui est 600 000 dong par personne, ça fait plus ou moins 24 € grosso modo. Vous avez donc le télécabine aller-retour, vous avez aussi l'entrée à un parc aquatique inclus, et vous avez aussi un show avec des petits feux d'artifice à 8h30 que je n'irai pas voir parce que j'ai autre chose à filmer un peu plus tard, donc ce ne sera pas dans la vidéo, il faudra venir le voir par vous-même. Mais bon voilà, le prix, c'est tout ce que ça inclut. Vous pouvez pas négocier, non je vais faire que le télécabine, je peux avoir moins cher, non, c'est le prix, c'est comme ça. Le premier prix c'est 600 000 dong, plus ou moins 24 €, télécabine, parc aquatique et le petit feu d'artifice à 8h30.
Mais franchement, même si vous voulez, même juste pour le télécabine, je vous recommande de venir ici. Franchement, la vue, j'ai adoré. Ensuite, le parc aquatique est super sympa, vous allez vous éclater. Il y a même des aires de jeu pour les plus petits si vous voyagez avec des enfants. Et à côté du parc aquatique, il y a aussi un parc d'attractions, c'est top. Maintenant, à savoir que le départ du télécabine se fait depuis cette ville appelée Sunset Town. Et oui, vous ne vous trompez pas, c'est bel et bien au Vietnam, même si ça ressemble à une ville d'Italie. C'est très bizarre comme lieu, surtout qu'il n'y a personne, on dirait une ville fantôme. Mais ce qui est sympa ici, c'est ce pont, le pont du bisou. Oui, ça s'appelle vraiment comme ça. Le lieu est super original et en plus, vous avez une super vue sur le coucher de soleil, donc pourquoi pas. Phu Quoc est aussi connu pour la qualité de leur nuoc mam. Le nuoc mam, c'est la sauce de poisson. Ici, il y a plein de petits artisans locaux qui vous laissent visiter leurs petites usines, mais j'ai choisi celle de Huyen Qua. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais je vous marque le nom juste ci-dessous. Ici, ce qui est génial, c'est que d'une, on vous laisse entrer et visiter l'usine, l'endroit où ils entreposent tous les gros tonneaux et tout ça. En plus de ça, vous avez la fille du patron qui parle très bien anglais, qui va tout vous expliquer comment ils produisent justement le nuoc mam, la sauce de poisson. C'est super génial, c'est super intéressant. Je vous donne un petit aperçu. Quand vous arrivez dans l'entrepôt, la première chose qui va vous surprendre, c'est la taille des tonneaux. Ils sont énormes. Ensuite, vous avez un grand panneau qui vous résume comment est fait le nuoc mam et vous pouvez aussi voir certaines étapes de comment est fait le nuoc mam. Les amis, un truc trop cool ici, c'est qu'en plus, on peut monter pour voir ce qu'il y a dans les tonneaux. Allez, c'est parti, on y va ensemble, on y va ensemble. Hop. Donc je monte. Et attention, suspense. Voilà. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça sent pas la rose, mais ça va. Franchement, c'est pas trop fort non plus. Donc ça, c'est donc le mix d'anchois. Mix d'anchois et de sel uniquement. Et dans chaque tonneau, il y a 15 tonnes. 15 tonnes. Et ils peuvent garder ça. Je descends en arrière, je vais me boiter. Ils peuvent garder ça jusqu'à 3 ans. 3 ans. À faire, ça se décompose, que ça devient la sauce de poisson quoi. Enfin ici, il y a un petit magasin où vous pouvez acheter leur propre nuoc mam. C'est une idée souvenir originale. Pas loin du producteur de nuoc mam se trouve une plantation de poivre. Alors il y en a aussi pas mal de plantations de poivre sur l'île. Ici on peut la visiter, on peut se promener dans les champs de poivre et pas grillé. J'ai pris un petit grain vert, ça se mange. Hein. C'est fort mais pas encore très fort, bien évidemment c'est très poivré parce que c'est du poivre, donc c'est sympa. En plus de ça, vous pouvez acheter aussi de leur production, ils ont un petit magasin, vous pouvez acheter de leur production, c'est sympa, franchement vous promenez, vous découvrirez. Il y a une dame qui essaye de vous expliquer ici, alors ici la dame parle pas vraiment anglais, elle vous explique un peu mais bon, je dirais pour être honnête, on est à moitié livré à nous-mêmes, mais bon c'est rigolo, on marche dans les plantations, on voit à quoi ça ressemble et tout. Voilà, c'est sympa. Cette plantation de poivre s'appelle Vung Tue Ngoc A. Je vous l'écris encore une fois. Ici, c'est sympa, ça vous donne une idée de à quoi ça ressemble une plantation de poivre. Passez-y 15 minutes, ça sera suffisant. Je fais une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book voyage au Vietnam dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires sur une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc itinéraire vraiment super complet. À côté de ça, vous allez retrouver aussi d'autres destinations pour moduler les itinéraires. S'il y a des endroits que vous n'aimez pas dans les itinéraires, vous pouvez prendre d'autres parties du Vietnam et les insérer dans l'itinéraire. Vous avez aussi tout un tas de bonnes adresses, d'hôtels, de restaurants, de street food, de coffee shop, de bars, de rooftop bar. Il est vraiment complet. Ce sera vraiment votre meilleur compagnon pour votre prochain voyage au Vietnam. Maintenant, si vous désirez vous le procurer, c'est très simple. Vous allez sur mon site monsieurpuss.com, www.monsieurpuss.com, et à partir de là, en quelques clics, il est à vous. Je vous mets aussi le lien en description pour vous faciliter les choses. Vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur mon site internet et avec ça, vous avez votre meilleur allié pour votre prochain voyage au Vietnam. Avant de continuer, je vous montre où je reste pendant ces jours à Phu Quoc. Ça s'appelle Six Sense Resort. C'est situé au bord de mer. C'est super calme. Les chambres sont spacieuses. Et vous savez quoi? Je vous montre un peu tout ça.
et vous allez voir qu'il y a de fortes chances que vous ayez l'envie de rester ici aussi. J'ai séjourné 3 nuits dans un bungalow en dur de 40 mètres carrés avec un confortable lit double et un lit d'appoint. Là, c'est le coin bureau télé. Ici, l'immense salle de bain avec 2 lavabos, ça évite les disputes. Et là, c'est la cabine de douche, on peut rentrer à 4 dedans. Mais le meilleur, c'est cette terrasse avec le hamac, mais surtout avec cette magnifique vue mer. J'adore, c'est splendide et reposant. Le resort a également une piscine à débordement qui fait face à la mer, mais aussi une plage privée avec des transats. D'ailleurs, ici, la plage est super propre et l'eau est super claire. Puis, au bout de la plage, il y a un filet. C'est pour nous détendre et non pour attraper des poissons. En fait, avec le filet, vous vous sentez un peu comme sur une chaise longue, sauf que vous avez l'impression de flotter au-dessus de l'eau. Pas flotter sur l'eau, flotter au-dessus de l'eau. Et franchement, oh, c'est trop relax. Allez, on continue et le resort fait face au coucher de soleil. Autant donc profiter de la bouteille de vin qu'il y a dans la chambre pour ce moment-là. Puis, pour l'anecdote, cet arbre en face du resto a été utilisé pour faire le logo du resort. Enfin, au petit déjeuner, vous avez un buffet à volonté. Et donc, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits au meilleur prix à Six Senses Resort, je vous mets un lien en description et en quelques clics, vous avez vos nuits réservées. Passons maintenant à un endroit pas très jovial. C'est le site historique de l'ancienne prison de Phu Quoc. Ici, les Américains emprisonnaient des Vietnamiens et clairement ils s'amusaient à les torturer. Oui, c'est le mot, c'est le vrai mot. Ils s'amusaient à les torturer. Voilà, c'était pas tout beau tout ce qui s'est passé ici. Je vous donne un petit aperçu. Enfin, pas un petit aperçu, pas ce qu'ils ont fait, enfin un peu, mais je vous donne un aperçu quoi. Tout d'abord, l'entrée de l'ancienne prison est gratuite et le lieu est ouvert tous les jours de 7h30 à 17h. Cette prison a été construite par le régime colonial français au XXe siècle et a ensuite été utilisée par les Américains lors de la guerre du Vietnam. Ici, les conditions de détention des prisonniers étaient cruelles et inhumaines. Comme cette horrible cage en fil barbelé est située en plein soleil où il y avait plus d'un prisonnier à l'intérieur. Cette prison était l'enfer sur terre pendant la guerre du Vietnam. Les prisonniers y étaient torturés de manière inimaginable et horrible. Il y a d'ailleurs plusieurs représentations des différentes techniques de torture utilisées ici et ça fait froid dans le dos. Sans surprise, sur l'île de Phu Quoc, il y a pas mal de temples et je suis pas là pour tous vous les montrer. Je vais vous en montrer juste un seul qui a 2 petites particularités. Bienvenue à la pagode Ho Quoc, située sur la côte est de l'île. Et la première particularité ici se trouve en haut de cette immense fresque. Car après avoir monté les escaliers, vous arrivez sur une plateforme qui vous offre une super vue sur la mer. Maintenant, direction le temple en lui-même. Et n'hésitez pas à rentrer à l'intérieur. C'est très joli, il y a beaucoup de dorures. La deuxième particularité de ce temple, c'est que comme à Da Nang, il y a une grande statue de la déesse Guan Yin. Puis à côté de la statue se trouve un édifice comme une tour et on peut monter à l'intérieur jusqu'au 2e étage. Et à mon arrivée, j'y découvre un gong, du coup je peux pas me retenir de le faire résonner. Passons maintenant à la visite d'un temple caodaïste où viennent les pratiquants de la religion, le cadaïsme. C'est un site religieux différent, je pense que ça vaut le coup d'œil, c'est le cas de le dire. Maintenant, pour info, grosso modo, le caodaïsme naît en 1925 et s'appuie sur plusieurs religions telles que le taoïsme, le bouddhisme et également le christianisme. N'ayez pas peur de rentrer à l'intérieur et de visiter les lieux. Et n'hésitez pas également à monter dans les étages par ces très étroits escaliers, faut pas que je prenne 1 kilo de plus. Et enfin, pour l'anecdote, l'un des saints caodaïstes est Victor Hugo. Oui, oui. Juste à côté du temple Cao Dai se trouve le marché de nuit de Phu Quoc. Alors, je vais pas vous mentir, ici, il y a pas mal de monde comme vous pouvez voir. Ensuite, comme tout bon marché de nuit, vous y trouverez de tout, des vêtements, des souvenirs en tout genre. Vous y trouverez également pas mal de street food avec pas mal de choix. Quand on va quelque part, c'est génial de goûter nos spécialités locales, locales. Ici, à Phu Quoc, ils font le Bun Quai. C'est des nouilles avec, comment dire, comme de la pâte de poisson, de la pâte de crevette, du bœuf, des, comment ça s'appelle en français, je sais plus comment on dit, des squids, des calamars, avec des calamars. Le tout avec une soupe, mais tout est fait frais. Je vous amène dans la meilleure adresse et ils font tout fraîchement. Franchement, c'est une dinguerie. Même les nouilles, ils vous la pressent sur commande, mais c'est de la folie. C'est méga bon. Je vous recommande de venir à cette adresse. Il y a d'autres adresses qui ressemblent moins à de la street food, mais
c'est ici le meilleur. Déjà, cette meilleure adresse, c'est ici, à Boon Kwai Kien Sai. Alors, le Boon Kwai, c'est tout d'abord différentes viandes hachées, de poissons, de crevettes, qui sont aplaties dans un bol sous forme de galettes. Ensuite, ils rajoutent du bœuf frais coupé en fines tranches. Passons aux nouilles qui seront cuites dans cette marmite chauffée au feu de bois. Et comme je vous le disais, les nouilles sont fraîchement pressées et cuites à la commande. Elles seront rajoutées dans le bol et dans la soupe qui est en fait l'eau dans laquelle elles ont cuit. Maintenant, ils rajoutent les calamars et tada! Le bol de Boon Kwai est servi et je vous le dis, c'est méga bon. Si vous désirez un coin moins street food, vous pouvez venir ici à Kien Sai 71A Chan Hung Dao. Alors, il n'y a pas l'atmosphère locale, c'est un resto comme un autre. Et même si ça a l'air plus appétissant, ça reste moins bon. Quand vous êtes sur une île, quelque chose qu'on trouve très facilement à manger, ce sont des fruits de mer. Et Phu Quoc ne déroge pas à la règle. Il y a tout un tas de restaurants qui servent et cuisinent des fruits de mer. Par contre, si vous voulez vraiment trouver des fruits de mer frais de chez frais à un prix vraiment abordable, je vous recommande de venir au village des pêcheurs de Am Ninh. Ici, pareil, il y a plein de petits restaurants qui se valent tous, hein, vraiment qui se valent tous. Et je vous promets, vous allez vous régaler. Vous aimez les fruits de mer? Mouah, vous pouvez les sectionner, ils sont dans des bassins et c'est tout frais. Et vous prenez ce poids, prenez ce que vous voulez et vous les cuisinez de la manière dont vous voulez. Franchement, je vous jure, vous allez vous régaler. Voici un petit aperçu des coquillages que j'ai pris. Je me répète, ici tout est frais et c'est trop bon. Puis en bonus, le resto est littéralement au bord de la mer. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle sera utile pour votre prochain séjour au Vietnam. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, La Bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.